Cet enfant ne voyait pas, mais pendant la prière, il a retrouvé la vue. Alléluia! Tu ne voyais pas? Il ne voyait pas. Maintenant tu vois? Italanus. Je détruis les jeux de sorcellerie. J'enlève les blocages. J'enlève les blocages. Tu laisses de côté la religion. Tu dis Jésus, pardonne mes péchés. Et que tes péchés te sont pardonnés. Si tu t'approches de Dieu, au nom de Jésus, il dira compati. Alléluia. Alléluia. Alors la Bible dira clairement, il y a de salut. Il y a de salut. Il y a de salut. En aucun autre nom. Si ce n'est pas le nom de Jésus. Que tu sois prostitué ou pas. Que tu sois athée ou pas. Que tu ne plus converti ou pas. Je suis le number one de Tamata. Jésus-Christ. Jésus-Christ, il n'a pas changé. S'il avait changé, on serait dans des problèmes. Mais maintenant, parce qu'il n'a pas changé, le tout est possible, est encore possible. Nous sommes au jour d'aujourd'hui dans ce temps de jeûne et prière et nous allons ce soir essayer d'enseigner sur le jeûne que Dieu aime. Le jeûne et prière que Dieu aime. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de jeûnes et prières sur la terre, beaucoup de personnes qui jeûnent, mais qui n'arrivent pas à avoir le résultat qu'il faut ou qui n'arrivent pas tout simplement à avoir le plan de Dieu parfait dans leur vie. Et cela n'est pas du tout le plan de Dieu. Les apôtres jeûnaient et lorsqu'ils jeûnaient, Dieu parlait. Lorsque les apôtres cherchaient la face de Dieu, Dieu parlait. Et aujourd'hui aussi et encore, Dieu continue par parler. Dieu continue par parler par le temps de jeûne et prière. Dieu continue par se manifester à nous. Dieu continue par tout simplement glorifier son nom dans notre vie. Nous allons commencer ce temps d'enseignement par la prière. Nous allons prier maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, que toute la louange te soit donnée. Que toute la gloire te soit donnée. Toi qui vis éternellement à jamais. Toi qui rien du tout n'est impossible. Toi éternellement vie, éternellement joie. Éternellement bonheur. Celui qui est là avec moi. Celui qui n'a pas changé. Celui qui est mon bouclier protecteur. Celui qui est là avec moi. Celui qui est mon Seigneur. Je te loue, je te glorifie. Je t'élève, je te magnifie.
parce que tu es là, parce que tu n'as pas changé, parce que tu nous permets de pouvoir passer ce temps de jeûne et prière, parce que tu veux nous enseigner ta parole. Tu veux apporter une métamorphose dans notre vie. Tu veux apporter dans notre vie une intimité avec toi. Tu veux nous approcher de ta présence. Nous avons besoin de toi. Et je t'en supplie, glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans ma vie. Glorifie ton nom dans ma famille. Glorifie ton nom maintenant dans ces maisons qui suivent ces enseignements dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ton nom dans leur corps, dans leur esprit, dans leur âme. Glorifie ton nom dans leur foyer, dans leur mariage, dans leur famille. Glorifie ton nom dans leurs entreprises. Glorifie ton nom dans leur relationnel, dans leur comportement. Glorifie ton nom dans nos ministères, dans nos voyages. Glorifie ton nom dans cette année 2017. Dans cette année 2017, Seigneur, nous voyons très clairement le chiffre 7. C'est le chiffre de la perfection. Et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu agisses. Nous avons besoin que tu te manifestes. Nous avons besoin que tu nous oignes d'huile. Que ton huile d'onction descende sur nous. Et que ça nous traverse tout notre corps, notre esprit, notre âme. Que nous soyons enveloppés de ta gloire. Que nous soyons enveloppés de ta présence. Donne-nous de connaître qui tu es. Donne-nous de connaître, Seigneur, ta personne. Donne-nous de connaître ton intimité. Donne-nous de nous approcher de toi, de saisir le pan de ton vêtement. Nous voulons être la personne que toi, tu veux que nous soyons. Que les maisons soient arrosées maintenant. Que tous ceux qui écoutent à la radio, à la télé, soient touchés, quelle que soit l'heure qu'il est chez eux, soient touchés, soient métamorphosés, soient transformés dans le nom extraordinaire du Seigneur Jésus. Éternel ma vie, éternel ma joie, éternel mon bonheur, que la louange et la gloire te soient données, que la magnificence te soit donnée. Nous sommes des privilégiés de rentrer maintenant dans ce temps de jeûne et prière. Nous sommes des privilégiés de pouvoir, Seigneur, écouter ta parole. Nous sommes des privilégiés de pouvoir nous approcher de toi. Oui, nous sommes des privilégiés, Seigneur, de pouvoir avancer et de pouvoir être des personnes que toi, tu veux que nous soyons. En vain, les bâtisseurs bâtissent. Si toi, éternel Dieu, tu ne bâtis pas. En vain, les gardiens gardent. Si toi, éternel Dieu, tu ne gardes pas. Viens, mon Père, je t'en supplie. Viens nous enseigner ta parole. Nous avons tellement besoin de toi. Saint-Esprit, marche, coule dans les maisons, dans les entendements, dans les pensées, dans les oreilles, Seigneur, coule, afin que l'on puisse comprendre ta parole, la dimension supérieure de ta parole, l'importance de la profondeur qu'il y a dans ta parole, dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Au secours éternel, ma vie, au secours éternel, mon Père. Glorifie encore une fois ton nom, dans le nom extraordinaire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous salue maintenant même, dans le nom extraordinaire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est un Dieu vivant. Notre Dieu n'a pas changé. Je pense que ce temps de jeûne et prière rentrera dans l'histoire de l'Église parce que ça va apporter un changement radical dans la vie de plusieurs personnes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le jeûne, qu'on appelle fasting en anglais par exemple, le jeûne, c'est la privation de nourriture. C'est ce que nous savons quotidiennement. C'est ce que le dictionnaire, par exemple, français nous dira. C'est lorsqu'on se prive de nourriture. Et on peut aller jusqu'à loin en disant, c'est lorsqu'on se prive de ce que nous aimons bien. Et le jeûne et prière n'était pas seulement présent dans l'Ancien Testament. Beaucoup de personnes étaient habituées à jeûner. Et nous constatons que le jeûne et prière est une action tellement spirituelle que lorsqu'on nous parle d'un roi, lorsqu'on nous parle d'un prophète, lorsqu'on nous parle d'un prêtre, lorsqu'on nous parle d'un Israélite ou d'un enfant du peuple de Dieu qui a l'habitude de passer son temps dans le jeûne et prière, nous voyons et nous constatons que cette personne d'abord aime Dieu, cette personne cherche la face de Dieu, cette personne cherche à plaire à Dieu et surtout cette personne est une personne habituée à l'intimité avec Dieu, une personne qui n'aime pas la chair, une personne
qui ne veut pas évoluer selon la chair, mais une personne qui veut évoluer selon l'esprit. Et souvent, nous allons constater que lorsque la Bible nous dit qu'il y a une personne dans la Bible qui passe souvent son temps dans le jeûne et prière, c'est que cette personne connaît le cœur de Dieu. Cette personne peut vous décrire la volonté de Dieu et le cœur de Dieu. Je pourrais citer le roi David, je pourrais citer Salomon, je pourrais citer Moïse, je pourrais citer tout simplement les grands héros de la foi qui ont remporté les victoires. Je pourrais aussi citer le Seigneur Jésus-Christ et je pourrais aussi citer les apôtres. Nous allons tout de suite ouvrir notre Bible dans Actes des Apôtres 13. Nous allons lire à partir du premier verset et vous allez voir quelque chose là-bas ce soir. Nous sommes là pour enseigner, nous allons prier, nous aurons des déclarations de foi. Demain matin, nous allons rentrer dans la prise de possession, c'est-à-dire que dans la déclaration de la foi, la prière d'intercession sera demain matin. Demain, le thème sera le droit d'avoir des droits. Prendre possession des promesses, le droit d'avoir des droits. Mais là, ce sera, chaque jour, nous aurons deux sections. La première section qui sera à 4 h du matin, heure de Paris. Et la deuxième section qui sera à 19 h, heure de France. Nous allons lire maintenant. Actes des Apôtres 13 dit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Qu'est-ce que vous avez entendu? Il y avait quoi dans l'église d'Antioche? Des prophètes et des docteurs. Aujourd'hui, dans l'église, il y a des prophètes. Et il doit y avoir des prophètes. Et il y a des docteurs. Et il doit y avoir des docteurs. Il y a des apôtres. Et il doit y avoir des apôtres. Il y a des pasteurs. Et il doit y avoir des pasteurs. Il y a des évangélistes. Et il doit y avoir des évangélistes. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Donc il y avait des personnes même qui étaient docteurs, des personnes qui ont connu la haute fonction de ce peuple. Il en avait même qui étaient élevés avec Hérode, le tétrarque. Il avait été élevé. Nous ne savons pas s'ils étaient cousins, nous ne savons pas s'ils sont de la même famille, mais ce que nous savons tout simplement, c'est qu'il était prophète. Il faisait partie des prophètes et des docteurs. Et nous avons aussi un qui s'appelait Saul. Toutes ces personnes étaient dans l'église d'Antioche. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, pendant qu'ils servaient dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, il faut savoir que ce sont des personnes qui ont l'habitude de servir Dieu et de jeûner, de prier pour les malades et de jeûner, de chasser les démons et de jeûner, de donner des prophéties et de jeûner. Il leur a dit, mettez-moi par Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont tellement charnels, sont tellement pressés de faire l'œuvre de Dieu. Lorsque tu es dans un ministère conduit par le Saint-Esprit, tu es dans ton église par exemple, tu regardes ton pasteur, tu as tellement envie de prêcher, tu as tellement envie de chasser les démons, tu as tellement envie de guérir les malades, ça bouillonne en toi. Mon frère, ma soeur, ne cours pas après le pupitre. Va faire des miracles dans les rues. Dieu pose pour toi un pupitre dans les rues. Dieu a mis, my God, my Jesus, my Lord. Tu dis que tu veux prêcher à 1000 personnes. Il y a plus de 10 000 personnes dans ta ville. Il y a plus de 3 000 personnes dans ta ville. Dieu a mis en place pour toi un pupitre spirituel qui te permettra de pouvoir prêcher à aussi grand nombre de personnes que tu veux et avoir des résultats. Tu ne peux pas être dans une église, aller prêcher, évangéliser dehors, amener des âmes, amener 10 âmes, amener 20 âmes, amener 30 âmes. À chaque fois, c'est toi qui amènes des âmes dans cette église. Tu participes à l'évolution spirituelle parce que tu es dans l'intercession, tu es dans la prière. Tu participes à l'évolution spirituelle, tu participes à l'évolution au nom de l'église et que le pasteur soit tellement stupide qu'il ne te propose pas une responsabilité dans cette église. Je crois que ce pasteur serait bizarre que tu fasses l'apologie de ce ministère, que tu parles en bien de ce pasteur, que tu parles en bien de la vision, que tu parles en bien tout simplement de tes collègues, que tu pries pour eux, que tu évangélises, que tu soutiens les gens qui ont des problèmes dans l'église et que le pasteur soit tellement pourvu de sens qu'il ne te donne pas de responsabilité. Wow,
Pierre était fidèle. Barnabas était tellement fidèle que quand bien même l'église prenait peut-être le temps de pouvoir leur donner la responsabilité qu'il fallait, le Saint-Esprit a parlé parce qu'ils étaient en jeûne et prière. Le Saint-Esprit a parlé et le Saint-Esprit a dit: mettez-moi part Barnabas et Saül, mettez-moi part. Toi tu veux servir Dieu. Est-ce que c'est toi-même qui te positionnes ou c'est le Saint-Esprit qui dit: mettez-moi cette personne à part? Mettez-moi pas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Actes des Apôtres 14, le verset 23. Nous allons lire à partir du 21e verset. Quand il eut évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, il retournait à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il fit nommer les anciens dans chaque église. Après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Tu ne peux pas être un bon, fidèle serviteur de Dieu. Tu ne peux pas être spirituel comme il le faut. Peut-être que tu as 100 000 membres, gloire à Dieu. 100 000 membres sans jamais jeûner, c'est bien. Mais essaie de jeûner, tu vas voir la différence. Ça veut dire que tu peux encore faire mieux. Cette église était habituée au jeûne et prière. À chaque fois que Dieu leur parlait, il fallait qu'ils jeûnent. À chaque fois qu'il parlait, il fallait prendre une décision importante dans l'organisation de l'église, il fallait qu'ils jeûnent. Cela nous montre que les apôtres jeûnaient et priaient, et ils jeûnaient et priaient beaucoup. Ils servaient Dieu dans le jeûne et la prière. Ces versets que je viens de te lire nous montrent tout simplement que Dieu aime le jeûne et la prière. Tu dois être une personne, mise à part les convocations internationales que nous ferons en appelant les gens à jeûner, à prier. Tu dois être une personne tellement sensible au Saint-Esprit pour dire: cette semaine je jeûne. Je jeûne une fois par semaine. Je vais jeûner le premier mois, la première semaine de chaque mois. Je mettrai de côté 3 jours. Je mettrai de côté 2 jours. Je mettrai de côté un samedi par mois. Je mettrai de côté un samedi et un dimanche par mois où je me mettrai à jeûner. Dès vendredi 18h jusqu'à dimanche, je vais jeûner. Je veux prier. Je veux chercher la face de Dieu. Tu ne peux pas être efficace dans le ministère. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent le ministère de guérison, de délivrance. Tu ne peux pas être mis de côté. Tu ne peux pas être un outil du Saint-Esprit si tu vis dans la chair. Celui qui n'apprend pas à jeûner, c'est celui qui n'apprend pas à avoir confiance en l'Éternel. Et comme je vous l'ai dit, nous allons d'abord lire tout simplement Ésaïe 58. Parce que j'aimerais que nous puissions apprendre quelque chose. Et après, je vais t'énumérer l'importance du jeûne et de la prière. Ouvre ta Bible avec moi. D'abord, Ésaïe 57. Ésaïe 57, le verset 18. À partir du 18e verset, lis. Et tu vas lire comme s'il n'avait pas de chapitre. Parce que, comprenez-moi bien, nous allons faire un exercice spirituel. Prends ta Bible avec moi. Nous allons lire à partir de Ésaïe 57, verset 18. Mais nous allons continuer dans Ésaïe 58 comme s'il n'avait pas de chapitre. Parce que dans la Bible originale, il n'avait pas de chapitre. Il n'avait pas de ces chapitres. Ce n'était pas scindé en chapitres. Mais les chapitres ont été rajoutés pour que je puisse vous dire, ouvrez Ésaïe à tel chapitre, tel verset, afin que nous puissions nous retrouver ensemble
Mais ces chapitres ne sont pas pour Dieu, sont pour nous les êtres humains, pour nous aider tout simplement à nous retrouver et à retrouver les Écritures. Sinon avant c'était ouvre le livre d'Ésaïe et lis. Comment tu fais pour lire? Tu cherches. Alors nous allons lire. J'ai vu ses voix et je le guérirai. Dieu est en train de parler en disant, j'ai vu ses voix et je le guérirai. Je lui servirai de guide. Je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près. Dit l'Éternel, je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée. Les méchants sont souvent agités. Les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer. Les méchants du mal à se calmer. Et dans les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. L'Éternel des armées est en train de parler en disant, il n'y a pas de paix pour les méchants. Ça veut dire que sur la terre, tu trouveras des personnes méchantes et tu trouveras aussi des personnes comment? Non méchantes, des personnes agréables, des personnes miséricordieuses qui ont le cœur de Dieu, qui ont l'intelligence de Dieu, qui ont la foi en Dieu, qui ont tout simplement plaisir à fonctionner avec Dieu. Je les guérirai, je les consolerai, je serai leur guide, j'essurerai leurs larmes, je mettrai ma louange à leur bouche et j'assurerai leur paix. Mais seulement, il n'y aura pas de paix pour des personnes méchantes. Et après, nous continuons maintenant. Et nous continuons quand Dieu a fini de parler comme ça, il a dit, crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Crie à plein gosier. Comme une trompette, annonce à mon peuple ses iniquités et la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Là, nous rentrons maintenant dans l'objectif du jeûne et la prière. Et c'est dans Ésaïe 58 que Dieu dira, mais vous faites tout ça, vous me cherchez, vous voulez connaître mes voies, vous jeûnez pour cela, c'est vrai, mais seulement vous n'avez pas abandonné votre méchanceté. Voilà pourquoi un peu plus haut, Dieu dira, ne vous inquiétez pas, je guérirai certaines catégories de personnes, je leur donnerai la paix, je leur donnerai la joie, mais il n'y aura pas ma paix pour des personnes qui sont méchantes. Le jeûne et la prière te consistent tout simplement à te préparer psychologiquement, à te préparer physiquement et surtout à te préparer spirituellement afin de pouvoir être agréable à l'Éternel. Si tu veux compter seulement sur le sang de Jésus, alors là, ne jeûne pas, fais tout ce que tu veux. Tu auras les choses de tout le monde. Tu seras une personne quelconque parmi les filles de Dieu. Mais si tu as envie d'être dans le royaume de Dieu, une personne exceptionnelle, je te promets que Moïse aura sa place. Je te promets que le roi David aura sa place exceptionnelle dans le royaume de Dieu. Je te promets que les 12 apôtres auront leur place exceptionnelle dans le royaume de Dieu. Celui qui sert Dieu aura une place. Celui qui est fidèle à Dieu aura sa place. Mais celui qui est infidèle n'aura pas sa place. Celui qui vit dans l'impudicité n'aura pas sa place. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice, il n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Et alors ils nous disent, que nous sert de jeûner? Hier nous l'avons vu, où Dieu disait, pendant 70 ans, vous avez jeûné. Mais ces jeûnes n'étaient pas pour moi l'Éternel. Vous avez jeûné pour vous. Vous n'avez pas jeûné pour l'Éternel. Que nous sert de jeûner si nous ne le voyons pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point garde? Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing.
Vous ne jeûnez point comme le veut ce jour, pour que ma voix soit entendue d'en haut. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Le jour de jeûne et prière est un jour exceptionnel, est un jour voulu par Dieu, voulu dans le royaume de Dieu. À chaque fois qu'un enfant de Dieu se lève pour dire « Moi, je veux jeûner, moi, je veux chercher la foi de Dieu », Dieu parle aussi en disant « Silence, j'ai un rendez-vous divin. » Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Le verset 5. Est-ce là le jeûne, le jour qui est agréable à l'Éternel? Lorsque tu choisis un jour, tu sanctifies ce jour et que tu décides que ce jour soit un jour de jeûne et prière, ce jour devient pour l'Éternel un jour agréable. Mais seulement qu'est-ce que Dieu a constaté au niveau de son peuple? Dieu aime l'approche de l'être humain. Il faut savoir que quand Dieu a créé l'homme, il a mis sa personnalité en l'homme. Il a mis son éternité, la pensée de l'éternité dans la tête de l'homme, dans sa pensée. Mais seulement le problème est que l'homme s'est éloigné à cause du péché. Et la séparation est arrivée. Et pour que Dieu soit guéri lui-même, pour que Dieu puisse être satisfait dans l'homme parce qu'il l'aime, Dieu était malade de la séparation entre lui et l'homme parce que Dieu aime l'homme. Et ça devenait pour lui quelque chose d'insupportable. Il ne peut pas se mélanger au péché. Il ne peut pas se mélanger à la corruption. Mais il n'allait pas bien, il n'était pas content, il était attristé. Les anges chantaient au ciel. Mais ce n'était pas suffisant à Dieu. Voilà pourquoi le roi David a dit, qui sommes-nous? Nous qui sommes aussi insignifiants que les fourmis devant l'Éternel, pour qu'il puisse prêter attention à notre personne ainsi. Qui sommes-nous? Pourquoi est-ce que, avec nos péchés, Dieu ne ravagerait pas toute la terre, puis on n'en entend plus parler? C'est parce que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu nous aime. Que quelqu'un dise parce que Dieu m'aime. Que quelqu'un lève la voix maintenant et dit parce que Dieu m'aime. Que quelqu'un lève les mains maintenant et dit c'est parce que Dieu m'aime. Dis j'honore l'amour de Dieu pour moi. J'honore l'amour de Dieu pour moi. Je considère l'amour de Dieu pour moi. Mais alors là, lorsque tu dis sur la terre, je choisis ce jour, ce mardi, ce lundi, ce mercredi ou ce vendredi ou ce samedi ou ce dimanche où je déclare que c'est un jour de jeûne et prière. Jésus-Christ dira, lorsque tu jeûnes, ne cherche pas à être vu par les hommes. C'est parce que c'est pour Dieu que tu jeûnes. Et cherche-toi à être vu par Dieu. Mais malheureusement, les gens commençaient par faire de ce jour de jeûne et prière un jour religieux. Un jour contrôlé par l'homme. Ils ont commencé par faire de ce jour de jeûne et prière un jour non sanctifié. Un jour tout simplement où ils manifestent leur chair, leur colère. Ils sont plutôt en colère de jeûner. Ils font de ce jour de jeûne et prière un jour de punition. Un jour de grève. Lorsque tu grèves, tu n'es pas content, my God. Lorsque tu grèves, tu es en colère. Le jour de jeûne et prière n'est pas un jour de grève de la faim, mais c'est un jour consacré où tu détruis le charnel. Tout ce qui peut supporter, tout ce qui peut épauler, tout ce qui peut donner la force à ta chair, tu le brises, tu te prives de cela et tu deviens spirituel parce que toi, tu sais que Dieu est esprit et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Voilà pourquoi ce jour est sanctifié. Voilà pourquoi ce jour est mis à part. Maintenant, le peuple, qu'est-ce qu'il faisait? Ils ont considéré ce jour comme un jour de vengeance. Un jour, ils sont remplis de haine. Un jour où ils sont dans l'injustice. Un jour, où ils n'ont pas de miséricorde. Un jour, ils font leur affaire. Où ils traitent durement leurs mercenaires. C'est un jour où on ne mange pas, on est sur les nerfs. Un jour où on est en colère. Un jour on se querelle. Et lorsque tu jeûnes, tu vas constater. C'est la stratégie du diable pour annuler ton jeûne. Quelqu'un viendra devant toi pour t'énerver. Quelqu'un viendra devant toi pour te parler mal. Quelqu'un viendra devant toi pour te juger.
Mais lorsque tu es vraiment spirituel, lorsque cette personne est venue devant toi et que tu vois qu'elle est insupportable, que tu vois que tu as envie de le fracasser, tu as envie de le frapper, ça veut dire que ton jeûne n'est pas assez spirituel. C'est un signe pour que tu comprennes que tu n'es pas assez spirituel. Parce que lorsque tu parles en langue, lorsque tu es dans la dimension supérieure, lorsque tu es en esprit, alors là, tu commences par tout supporter. Alors là, l'onction de Dieu descend tellement sur toi que tout devient vanité. Manger est vanité. Se quereller est vanité. Ne pas pardonner est vanité. Parce que ton cœur est approché du cœur de Dieu. Alléluia. Qui comprend quelque chose? Le jour de jeûne et prière, Dieu est en train de décrire ce jour en disant, c'est un jour où tu cherches la face de Dieu. Lorsque tu lis dans les psaumes, le roi David qui dit, je m'humilie pour chercher ta face, ça veut dire je suis en jeûne et prière. Le mot jeûne, c'est-à-dire grève de faim, tel qu'on le dit aujourd'hui, ce n'est pas un jeûne habituellement utilisé dans l'Ancien Testament, dans ceux qui sont proches de Dieu. Souvent on dit, je cherche la face de Dieu. Et pour pouvoir chercher la face de Dieu, il y a des conditions, il y a des fonctionnements, il y a des stratégies spirituelles à mettre en place pour pouvoir chercher la face de Dieu. C'est un jour où on cherche la face de Dieu, où Dieu devient la priorité pour toi. C'est un jour où tu veux connaître les voies de Dieu, le chemin de Dieu. Tu veux connaître les instructions de Dieu. Tu veux recevoir les instructions de Dieu pour les appliquer. C'est un jour de correction où tu te corriges toi-même, où tu te restaures toi-même. Tu cherches les voies de Dieu et tu te poses la question de savoir, suis-je sur les voies de Dieu? Ai-je un comportement qui plaît à Dieu? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui plairait à Dieu? Suis-je dans l'institution divine? Suis-je sur la voie de Dieu, la vision de Dieu? Suis-je en train de faire ce que je dois faire? Voilà pourquoi les apôtres jeûnaient avant de choisir, jeûnaient avant d'imposer les mains, parce qu'ils avaient besoin d'une dimension spirituelle spéciale. Ils avaient besoin d'une approche de Dieu spéciale. Ils avaient besoin de la présence de Dieu spéciale. Ils avaient besoin d'une direction de Dieu spéciale. Ils avaient tout simplement besoin de connaître les voies de Dieu spécialement. My God, my Jesus, my Lord. C'est un jour de joie pour l'Éternel, parce que l'Éternel peut s'approcher de toi. C'est un jour d'allégresse pour Dieu. La Bible dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Écoute bien, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Le jeûne et prière est une puissance de délivrance. My God. Partage ton bien avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison gémira promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras l'Éternel et l'Éternel te répondra. Tu crieras et diras, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Tu comprends? Dieu a dit avant de jeûner, il y a des choses que tu dois faire. Il n'a pas dit, beaucoup de religieux, qu'est-ce qu'ils font? En lisant ce verset biblique, il dit, oh pasteur, je jeûne aujourd'hui. Comment tu jeûnes? Au lieu de manger 2 sandwichs, je mange un sandwich. Et je donne l'autre sandwich à ce pauvre. Au lieu de m'habiller, je donne une partie de mon vêtement à ce pauvre. Oh, j'ai vu du Gucci. J'ai vu Yves Saint Laurent. Je voulais l'acheter, mais j'ai acheté 2 parfums. J'ai donné un parfum à l'SDF et j'ai gardé un parfum. Voilà comment je jeûne. Si le jeûne dure 30 jours, ils feront ça pendant 30 jours et après la méchanceté commence.
Ils sont capables d'aller retrouver l'SDF pour récupérer le parfum. Ils sont capables de dire à la bonne, toi là, hey, pendant 1 mois, je t'ai laissé tranquille, n'est-ce pas? Maintenant, tu vas doubler d'efforts. Ils iront voir les emplois et dire pendant un mois, je vous ai dit ne travaillez pas trop, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez vous réveiller à 4 heures au lieu de 6 heures. Non, c'est pas ce que Dieu dit. C'est pas ce que Dieu dit. Dieu a dit, tu feras tout ça et alors tu appelleras. C'est dans ces conditions de caractère. C'est en changeant la personne que tu es, en changeant, en devenant miséricordieux, en devenant une bonne personne, quelqu'un de bien, alors la lumière, ta lumière poindra comme l'aurore. Il y a des lumières qui sont éteintes dans la communauté chrétienne. Il y a des personnes, votre lumière, on ne les voit pas. Vous êtes semblable aux étoiles éteintes, aux étoiles qui n'existent pas. Aux étoiles qu'on ne voit pas. Votre lumière est cachée par votre méchanceté. Votre lumière est cachée par votre mensonge, par votre impudicité, par la mauvaise personne que vous êtes. Votre lumière est cachée par l'injustice qui ronge votre cœur. Vous avez la lumière de Dieu, mais nous ne pouvons pas voir cette lumière parce que votre lumière est cachée par des nuages de discours injurieux. Vous faites semblant d'être de bonnes personnes. Vous êtes de méchantes personnes. Vous êtes méchants vers votre mari. Vous êtes méchantes, avec vos maris. Vous êtes méchants vers votre femme. Vous êtes méchants vers les enfants. Et lorsque vous vous retrouvez dans le temple, vous devenez des anges, comme si Dieu était aveugle en dehors des anges. Moi, je peux vous dire quelque chose. Je ne sais pas en ce qui concerne Dieu. Je ne sais pas en ce qui concerne Dieu. Mais moi, des fois, j'ai l'impression que je vois mieux dehors que dans certains temples. Je vois des fois mieux, plus clairement un païen que certains chrétiens. Parce que le païen, tu sais qu'il est méchant. Tu vois clair son jeu. Mais le chrétien, c'est le spécialiste de l'hypocrisie, my God. Tu le vois, il te sourit. Tu le vois, il te parle mal. Il n'est pas la même personne dans sa maison. Il n'est pas la même personne dans sa famille. Mais il est l'ange dans l'église. Lorsque tu le vois. Donc, je dis, je vois mieux en dehors du temple. Malheureusement pour moi. Parce qu'au moins dehors, il n'y a pas de masque. Au moins dehors, il n'y a pas de carapace. Lorsque je te vois dehors, c'est comme ça que tu es en réalité. Ce ne sont pas ces 30 minutes, c'est 1 heure, c'est 2 heures que tu passes pendant la réunion. Qui est la personne que tu es? Veux-tu savoir qui tu es? Montre-moi qui tu es en dehors du temple. Alors c'est comme ça que les gens sont mauvais. Ils sont méchants. Ils ont un mauvais caractère. Ils prononcent des discours injurieux. Ils font de faux témoignages. Ils amènent même des gens en prison, en mentant. Et après, ils s'approchent de Dieu en disant, Dieu, donne-moi du secours. Comme si Dieu est aveugle. Dieu dit, ce sont des méchants. Il n'y aura pas de paix pour eux. Ils pourront jeûner comme ils veulent. Ils pourront crier comme ils veulent. Il n'y aura pas de paix pour ces personnes. La méchanceté te coûte trop cher. La gentillesse est gratuite. Ça te coûte quoi d'être une personne normale? Ça te coûte quoi d'être une personne, lorsque Dieu te voit, il est content. Il y a même des gens qui vont jusqu'à mentir au pasteur sur leur comportement. Vous croyez vraiment? Je ne sais pas. C'est une démonstration de manque de foi que de fonctionner comme ça. Tu frappes ton mari et devant le pasteur, tu fais de gros sourires. Le pasteur se trompe tellement qu'il dit, vous voyez cette sœur en Christ, c'est une bonne personne.
Malheureusement, son mari qui est païen a été invité ce jour-là dans l'église. Et le pasteur qui se trompe dit, vous voyez cette femme, c'est une bonne personne. Et le mari dira, je ne mettrai plus jamais mon pied dans cette église. Parce que ma femme n'est pas du tout une bonne personne. C'est une mauvaise personne. Dieu te voit dedans. Dieu te voit dehors. Il a dit pour certaines personnes, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et l'Éternel dira, me voici. Parce qu'à certains moments de ta vie, tu auras des situations où tu dois crier. Dieu a mis en place pour toi des jokers. Et lorsque tu utiliseras ces jokers t'apporteront la solution. Lorsque tu utiliseras ces jokers feront que l'Éternel dira, là c'est un jour spécial. My God. Mais lorsque tu n'es personne, tu fais de tes jokers, tu annules le pouvoir de ces principes que Dieu a mis en place pour toi. Ces jours, tu dois crier à l'Éternel. Ces jours, tu dois appeler l'Éternel parce qu'il a une urgence. On ne te répondra même pas. Parce que toi, tu as pris la décision d'être une personne anormale sur la terre. Tu fais partie de la génération des méchantes. Lorsqu'on te voit, il y a une différence entre la méchanceté et la sévérité. Il y a une différence entre la méchanceté et la discipline. Il y a une différence entre un discours vrai et un discours injurieux. Personne n'est plus intelligent que Dieu. Personne ne pourra tromper Dieu. Arrête de te tromper toi-même. Si certaines guérisons tardent à venir, si certaines justices tardent à venir, c'est à cause de toi-même. Alors ce n'est pas de ma faute si Dieu parle ainsi. Demain, je vous parlerai comment le jeûne et prière est une puissance extraordinaire. Lorsque le roi Josaphat avait une guerre, il n'avait pas assez d'Israélites face à l'ennemi. Il n'avait pas assez de matériel, assez d'armes, assez de chars face à l'ennemi. Il a vu, il a analysé, il a réfléchi. Il a appelé les sages d'Israël. Ils ont dit, la victoire n'est pas possible. Disons, la victoire est impossible. Mais heureusement pour lui, il s'est souvenu comme quoi il a une arme par excellence. Le jeûne et la prière, c'est l'arme par excellence. My God. Il a déclaré un temps de jeûne et prière. Parce qu'il a déclaré ce temps de jeûne et prière, Dieu a parlé. Et Dieu a dit, ne craignez point, ne soyez pas effrayés à cause de cette grande multitude. Car la bataille n'est pas la vôtre, mais c'est celle de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont gagné sans armes. Dieu a libéré les anges qui sont venus batailler sur la terre. Parce que le roi a été sage et il a dit, nous allons jeûner, nous allons chercher la face de Dieu. Le jeûne et la prière amènent une intervention spéciale de Dieu. Une intervention extraordinaire. Le jeûne et la prière amènent le plus qu'on ne trouve nulle part ailleurs que dans le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière t'approchent de Dieu, t'attire la faveur de Dieu. Le jeûne et la prière connectent ton cœur au cœur de Dieu, afin que tu puisses avoir la vision de Dieu, afin que tu puisses avoir l'émotion de Dieu. Oui, tu es une personne qui a besoin de guérison, tu es une personne qui a besoin de guérison dans ton comportement, tu veux avoir la nature de Dieu en toi,
Tu as besoin de la parole de Dieu, mais tu as besoin aussi de la prière pour que ton cœur soit connecté au cœur de Dieu, afin que tu puisses connaître les voies du Seigneur, et tu verras que la nature de Dieu impactera ta nature, et tu constateras que le changement a déjà commencé dans ta vie. Par la grâce de mon Yeshua HaMashiach, par la grâce de mon Yeshua HaMashiach. Le verset 10 dit, le verset 9 d'abord dit, 10, pardon. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. Les tiens rebâtiront sur l'ancienne ruine. Tu relèveras les fondations antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Oui, si tu ne retiens pas, si tu retiens ton pied pendant le sabbat. Vous savez, le sabbat, c'est samedi. Le jour du sabbat, il dit, pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices. Vous savez ce que moi j'ai comme pensée? Jésus-Christ est le maître du sabbat. Le sabbat, ce n'est pas dimanche. Le sabbat, c'est samedi. Nous n'allons pas décider sur la terre de changer le jour de sabbat parce que ça nous fait plaisir. Nous pouvons faire de tous nos jours le jour du sabbat. Mais voilà ce que je vais faire. Le jour du sabbat sera le jour de la volonté de Dieu. Je mobiliserai des élèves partout dans le monde entier pour faire de samedi pas un jour de boîte de nuit. Le diable a vu, le diable a voulu. Tandis que le samedi est le jour de sabbat, dimanche le jour de la résurrection du Christ. Les chrétiens sont là, les bras croisés devant la télévision, en train de voir des séries du monde, des séries d'impudicité, où la femme devient princesse, tellement princesse qu'on ne peut pas voir. Où la femme devient autorité, tellement autorité qu'on ne peut plus voir. Et lorsque son mari rentre, dit, et moi, ma fleur est où? Ma fleur. Mais chérie, tu m'avais dit avant, il y a 3 ans, que tu n'aimais pas les fleurs. J'ai changé. Donnant Benja a les fleurs tous les jours. Moi aussi, je veux en avoir. Le jour saint a été transformé sur la terre en un jour malsain. Samedi, c'est le jour des boîtes de nuit. Samedi, c'est le jour de l'impudicité, de la fête du monde. Mais moi, je vais faire de samedi le jour de l'évangélisation mondiale. Où tu prendras 7 heures toute la journée. Tu vas évangéliser. Tu vas donner 6 heures pour Dieu, pour évangéliser le samedi. Oui, tu vas faire de samedi un jour de la volonté de Dieu. Un jour, Dieu aura la fête au ciel. Et dimanche sera ton jour de célébration. J'ai envie de faire quelque chose à Madagascar. Vous savez, Madagascar fait partie des pays les plus pauvres de la francophonie. J'ai envie de participer à ce que ce pays devienne le plus riche de la francophonie. Je sais que c'est possible. Je mettrai en place des temps de jeûne et prière où tu viendras à Madagascar, où nous serons dans une forêt quelque part, ou quelque part, dans un village ou dans une ville. Tu viendras avec tes vêtements d'Europe. D'accord? Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, tu viendras avec un budget de 300 euros, avec un budget de 100 euros. Tu viendras avec tes vêtements que tu as achetés tout au long de l'année. Ou même tes vêtements d'il y a 2 ans en arrière. Vous comprenez? Donne pour que Dieu renouvelle ta garde-robe. Tu donneras tes vêtements il y a 2 ans en arrière. Tu prendras ces vêtements. Vous savez, des fois, lorsque tu donnes à Secours Populaire, et ce que Secours Populaire fait l'humanité en Afrique, vous savez où ça se retrouve, tes vêtements? Ça te retrouve dans des marchés, les gens s'enrichissent avec. Maintenant, toi, tu prendras le billet d'avion. Ta valise que tu prendras sera une valise de dons. Tu mettras tes vêtements dans tes valises, tu viendras avec moi. On ira à Madagascar.
et tu distribueras tes vêtements dehors. Ça sera un temps de jeûne et prière. 21 jours de jeûne et prière, par exemple, mais dans un endroit éloigné de la technologie de ce monde, éloigné des vibrations de ce monde, éloigné des tentations de ce monde. Un endroit tout simplement éloigné du confort, vie. Il faut que tu vois pour que ça t'impacte. Il faut que tu vois comment d'autres sont pauvres et louent le Seigneur. Ça te mettra en question. Tu te mettras toi-même en question. Je parle de Madagascar parce que Dieu m'a dit qu'il y a un peuple à Madagascar que je dois aller chercher. Il m'a dit, j'ai mon peuple. Dieu m'a dit qu'il prépare un peuple à Madagascar. Ce peuple sera obéissant. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Ce n'est pas de ma faute. Il m'a dit, j'ai mis de côté, j'ai réservé pour moi un peuple à Madagascar qui lui sera obéissant. Ce sera une armée. Ça fera partie de l'armée de Dieu pour la fin des temps. Ils seront obéissants. Ils fronteront. Ils auront une foi extraordinaire. Bâtie sur le roc. Alors chaque année, j'organiserai des choses comme ça. Tu viendras. 21 jours de jeûne et prière. Tu viendras avec tes vêtements que tu donneras aux gens gratuitement. Tu achèteras du pain, tandis que toi, tu ne mangeras pas. Tu iras donner le pain à celui qui a faim. Tu dormiras peut-être par terre, dans la bouche, je ne sais pas moi. Et tu chercheras la face de Dieu. Tu seras dans l'humiliation, dans l'humilité. Parce que le jeûne et prière, et quand demain, je vais vous énumérer, demain, je ferai normalement un PowerPoint sur le tableau, sur l'écran derrière, où je vais vous énumérer les objectifs, les bénédictions, les richesses qu'apporte un vrai jeûne et prière. Et vous allez constater que celui qui est orgueilleux, Dieu le résiste. Si tu t'approches de Dieu par le sang de Jésus, mais que tu as l'orgueil en toi, ça peut te déjouer. Ça peut t'empêcher de prendre le maximum. Dieu respectera sa parole à cause du sang de Jésus, mais tu n'iras pas au-delà de la grâce. Oh, il y a des choses exceptionnelles, mon frère. Oh, il y a la grâce. Après la grâce, il y a une foi exceptionnelle, une approche de Dieu, une intimité avec Dieu. Hein? Une intimité avec Dieu. Que ce des personnes qui sont dans certaines obéissances, dans certaines sanctifications, consécrations, ont cette intimité avec Dieu. Brise l'orgueil qui est en toi. Le jeûne et prière est une leçon par excellence, une école de Dieu pour que l'orgueil soit brisé à l'intérieur de toi. Pourquoi est-ce que je commence ces enseignements? Parce que dès mercredi, même dès demain, chaque matin, nous ferons des catégories d'enseignement sur prendre possession des promesses. Et jusqu'à mercredi, je pense, j'enseignerai sur le jeûne et prière pour que tu puisses pas oublier le caractère qu'il faut pour s'approcher de Dieu. On ne s'approche pas du roi n'importe comment. Vous savez, la faveur de Dieu consiste à dire, tant bien même que tu n'es pas digne, tu peux entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la faveur de Dieu, ça. Mais lorsque tu arrives, si tu n'es pas bien habillé, tu ne peux pas voir le roi. Ou tu verras le roi de loin. Mon frère, ma soeur, Dieu, ce ne sont pas tes goutis. Ce ne sont pas tes, je ne sais pas quoi. Ce ne sont pas toutes ces choses, Hugo Boss, qui sont importantes pour lui. C'est ton caractère. Vous savez, si Dieu nous aimait à cause de notre argent, j'aurais pu dire que celui qui porte Hugo Boss pourra s'approcher plus de Dieu. Peut-être du pasteur, mais pas de Dieu. Parce que lorsque tu jeûnes pour l'homme, tu t'éloignes de Dieu. Lorsque tu as un bon caractère pour l'homme de Dieu seulement, tu t'éloignes de Dieu. Parce que tu seras hypocrite par derrière. Sois transformé. Sois métamorphosé. Laisse Dieu te toucher. Laisse Dieu te réparer. Laisse Dieu guérir ton cœur brisé. Laisse Dieu guérir tes moments d'abandon. Ne donne pas d'excuses à ta méchanceté. Demande pardon et répands-toi maintenant dans le nom puissant
du Seigneur Jésus de Nazareth. Alors commence par prier maintenant même. Dis Seigneur, j'ai écouté l'enseignement de ton apôtre. J'ai écouté l'enseignement de ton serviteur que tu m'envoies maintenant comme un secours pour moi. Je veux changer de caractère. Je veux être une personne que tu aimes. Une personne divinement aimable. Une personne qui vient de Dieu. Une personne qui fait plaisir à Dieu. Je veux être, Seigneur, véritablement la personne que tu veux que je sois. Je t'en supplie, Seigneur, mets ta main dans mon cœur. Crée en moi un cœur pur. Commence par prier. Rima mama santolo kosekea. Rikestolo boyana chantalai. Kondala mama mayendele ke yana santolo boko sokaya. Rikestala baba shiria baba. Rima mama santolo kaya. Prie, my God. Prie maintenant. Prie, dis Seigneur, mon caractère change. Je veux être agréable à l'Éternel. Je veux être agréable à la vue de l'Éternel. Je veux que mon comportement plaise à l'Éternel. Seigneur, je jeûne et je prie, je veux m'approcher de toi. Seigneur, pardonne mon égoïsme. Seigneur, pardonne mon égocentrisme. Seigneur, je te demande de m'aider, de me soutenir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Kaya mama masin. Tala mama riba koko roboyana shea rama santoloko sentia durimane keana santoya roboyana shea. Je suis en train de voir. Et ce n'est pas de ma faute. Je vois l'île de la Réunion. Je vois des multitudes de personnes qui ont une telle torche qui ressemble à des volcans. Mais ce n'est pas le volcan du monde, mais c'est le volcan de Dieu. Ils sont embrasés. Ce sont des torches du Seigneur. La lumière de l'Éternel pointe sur eux. Dieu me charge de dire à l'île de la Réunion, il suscitera des personnes au milieu de vous. Des personnes qui étaient méprisées avant. Des personnes que les gens n'ont pas pu imaginer. Mais qui feront mieux que d'autres patriarches qui étaient là avant. Je vois comme si vous étiez comme un volcan. Et lorsque vous vous approchez des rochers, les rochers fondent devant vous. Et le Seigneur fait de vous un cœur. Comme il a dit, mon peuple est à Madagascar. Le Seigneur va vous impacter. C'est-à-dire que ça va vous contaminer. Ces deux peuples seront contaminés. Je vous promets, ce n'est pas de ma faute, c'est vrai. My God. Et vous sortirez de vos limites. Et vous irez dans des nations. Vous irez dans des nations. Je vois beaucoup de choses. Je vois une trompette. Sa bouche est à Madagascar. Comment dirais-je, sa porte est à l'île de la Réunion, c'est-à-dire la sortie de la trompette. Et par cette trompette, le message de l'évangile va partout dans le monde. Cette torche, je le dis, les barrières même en métaux, les barrières en métal, et les barrières en pierre, en rocher ne pourront pas l'arrêter. Les rochers, les métaux se fondront devant. J'ai vu un nouveau volcan à l'île de la Réunion. C'est le volcan du Saint-Esprit. Ça ressemble à un volcan, mais ce n'est pas un volcan. Mais c'est la flamme du Saint-Esprit sur vous. Touche! Vous qui n'avez pas le Saint-Esprit, là où vous êtes maintenant, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Cette neige spirituelle qui pleut en Europe, que les hommes ne voient pas. Vous savez, les gens sont en train de travailler contre le réchauffement climatique. Sachez bien quelque chose. Spirituellement, il se passe quelque chose. Moi je suis pour travailler contre le réchauffement climatique. Mais pas contre le réchauffement de la parole de Dieu. Le réchauffement de notre âme par rapport à un feu qui brûle en moi. Un feu! Lorsque Jésus parle, un feu brûle. Il faut savoir que le diable aussi travaille au jour d'aujourd'hui
contre la flamme, pour que la flamme ne soit pas là. Dieu veut susciter dans l'Occident des boules de feu qui vont faire fondre les neiges de l'ennemi, que l'ennemi apporte pour affaiblir, pour apporter un froid sur l'évangile en Europe. Nous allons prier maintenant. Et toi, tu vas prier maintenant. Toi, tu vas prier maintenant. Et tu vas prier maintenant. Et tu vas prier maintenant. Et tu vas prier. Pray, 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 pray. Power of God. Pray, pray, pray. Dis, Seigneur, je veux être ton outil. Je veux être cette flamme. Je veux prendre possession des promesses. Je veux être la personne que tu veux que je sois. Je veux aller dans les rues. Je veux embraser. Je veux être la flamme de feu. My God. C'est la rentrée scolaire de nos enfants en France, ailleurs, je ne sais pas. Tu vas prier, tu vas demander la protection de Dieu. Fais comme ça. La protection de Dieu. Fais comme ça. La protection de Dieu sur nos enfants. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Fais de nous des pierres vivantes où tu mets ton trône. Nous sommes en train de finir. Comme le jour de la résurrection. Reçois la rosée du ciel sur toi maintenant. Reçois. Lorsque Dieu te parle de caractère, c'est parce qu'il t'aime. Cet esprit touche. Reçois l'approche de Dieu. Que ta lumière pointe comme le grand jour. Que les nuages, les obstacles, les barrières face à ta lumière s'écartent. Que la faveur de Dieu reste sur toi maintenant. Reçois la faveur, reçois le flambeau. Prends le flambeau maintenant. Prends le flambeau maintenant. Prends le flambeau maintenant. Dis, je prends le flambeau. Dis avec moi, je prends le flambeau. Dis avec moi, je prends le flambeau. Je prends les clés du royaume de Dieu. Je serai la personne que Dieu veut que je sois. Je serai la personne que Dieu veut que je sois. Je serai la personne que Dieu veut que je sois. Je serai la personne que Dieu veut que je sois. Je suis un fils du royaume. Je veux avoir ce caractère qui me transporte dans la présence de Dieu, qui fait de moi une personne agréable à l'Éternel. Dis, je veux être une personne agréable à l'Éternel, agréable aux yeux de l'Éternel. Et lorsque tu rentres dans le royaume, les anges s'écarteront. Les anges s'approcheront de toi et te diront, voilà le magasin des promesses. Va, prends possession des promesses. Va, prends possession des promesses. Partagez cet enseignement au maximum de personnes. Toute cette nuit et la journée de demain, Dieu veut apporter une solution, un secours sur la terre. J'ai vu le retour de Jésus plusieurs fois. Je ne peux plus faire comme si je n'ai pas vu. Les choses vont changer. Dieu m'amène dans une dimension prophétique afin que je puisse recevoir la parole et que je puisse annoncer au monde. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Je le ferai par la grâce de Dieu. Dieu m'aidera. Je vis par la grâce. Que Dieu continue par m'aider. La journée de demain, partagez cet enseignement à tous vos contacts Facebook, à tous vos contacts mail. Que tout le monde écoute la parole. Jésus revient bientôt. Faites-le. Mon Dieu vous bénira pour cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demain matin à 4h30, nous sommes là. À partir de demain matin, il y aura des appels téléphoniques. Nous allons rentrer vraiment dans des thèmes. Comme je l'ai dit, demain,
nous allons commencer, il n'y aura pas beaucoup de musique au début, nous allons commencer un peu de prière et nous allons enseigner comment commencer par rentrer dans le libère-toi et prendre possession des promesses, et nous allons faire des prières de proclamation. Ces prières de proclamation seront déjà envoyées à ceux qui sont inscrits. Dès demain matin, nous allons régler ça. Ceux qui sont inscrits, vous allez recevoir des prières de proclamation pour la journée. Si vous n'êtes pas encore inscrit, allez sur connextiondivine.fr et inscrivez-vous. Mettez sur Google si vous voulez Radio Connexion Divine. Vous allez inscrivez-vous pour le jeûne et prière. Invitez vos amis, vos familles à s'inscrire pour que dès demain, vous puissiez aussi recevoir. Dès demain à midi, le premier mail sera envoyé par la grâce de Dieu à ceux qui sont inscrits pour le jeûne et prière. Et ceux qui ont l'application, téléchargez aussi l'application Radio Connexion Divine. Et vous allez pouvoir aussi tout simplement recevoir des push dans l'application sur vos écrans pour vous rappeler la parole de Dieu. Mon Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est Seigneur. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Jésus est Seigneur. Passez une belle soirée et à demain à 4h30 pour la prière matinale. Partagez l'enseignement. Dieu est avec vous. Amen. Changez de comportement. Amen. Jeûne et prière du 2 au 15 janvier 2017. Thème: prends possession des promesses. Thème: prends possession des promesses. Le 14 janvier à 18h et 15 janvier 2017 à 15h. Conférence en Suisse à Genève, au 27 rue Voltaire, Genève. Venez nombreux. Sois libéré et prends possession des promesses. Le thème de samedi 14 janvier sera les 7 principes pour vaincre le diable, les malédictions, la sorcellerie et la chair, pour toujours. Il y aura ensuite des temps de prière, de délivrance et de guérison. Et le dimanche 15 janvier, le thème sera les 5 clés du succès et de la réussite propulsées par Dieu. Suivi des temps de prière et proclamations prophétiques sur les entreprises et sources financières. Entrée libre et gratuite. Adresse 27 rue Voltaire, à Genève, Suisse.